Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Petit rappel, Happy Work c'est tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et aussi à mettre un petit commentaire, des pouces levés et des étoiles. Ça, c'est mon Happy Work à moi et en plus, vous serez prévenu chaque jour du nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils extrêmement simples pour être de bonne humeur tous les jours. Et oui, je sais que ça nous arrive à toutes et à tous de nous lever du pied gauche, d'être de mauvaise humeur, pas forcément d'être démotivé, juste d'être ronchon. Eh bien, on peut lutter contre cela. Et moi, cela fait des années que j'applique les règles que je vais vous révéler maintenant, et cela fonctionne si vous les mettez en place. Et vous allez voir, c'est très simple. La première chose, c'est de découvrir ce que j'appelle le réveil de forme. C'est quoi le réveil de forme? Est-ce qu'il vous arrive certains matins, quand votre réveil sonne, de vous dire « Non, vraiment, ce matin, je ne peux pas ». Eh bien, vous savez quoi? Dans 99% des cas, je me réveille sans mon réveil. En fait, j'ai découvert ce que j'appelle mon réveil de forme. Comment faire? Eh bien, essayez de vous coucher un petit peu plus tôt et de voir si vous vous réveillez avant que votre réveil sonne. Toute l'idée est là. Vous allez voir, si tous les matins, vous vous réveillez avant que votre réveil sonne, vous aurez le même sentiment que quand vous faites une grasse matinée le week-end. Très honnêtement, ça met de bonne humeur. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, petit à petit, avancez votre heure de coucher jusqu'à découvrir ce réveil de forme et vous allez voir, après, ça va devenir une habitude. Votre cerveau se réveillera tout seul. Le deuxième conseil, c'est de commencer votre journée par quelque chose que vous aimez. Si par exemple, quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, comme un peu plus de 50% des gens, c'est de prendre votre smartphone pour voir si, par hasard, il n'y aurait pas eu un mail pendant la nuit ou pour préparer votre réunion qui va arriver ce matin. Eh bien, oubliez cela. Quand vous vous réveillez, faites quelque chose que vous aimez. Ça peut être manger un pain au chocolat, ça peut être faire du sport, méditer, ce que vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, ne vous mettez pas en mode travail dès que vous vous réveillez. Commencez la journée par quelque chose que vous aimez. Le troisième conseil est très basique mais très important. Tous les jours, regardez chez vous, regardez autour de vous les choses que vous aimez. Les souvenirs de voyage, des photos, les gens avec qui vous habitez. Oui, tous les jours, nous pouvons avoir tendance à tomber dans une routine et à oublier ces petits détails qui font notre vie, qui font que, au final, le verre est quand même assez plein et non pas à moitié vide, comme quand on se réveille le matin ronchon en se disant « pas envie de bosser aujourd'hui ». Non, recentrez-vous sur les choses autour de vous. Je suis absolument certain que si vous refaites le point sur tout ce qu'il y a chez vous, vous allez voir qu'il y a plein de positifs. Le quatrième conseil, c'est que avant de commencer votre journée de travail, pensez aux choses sympas que vous allez faire. Ne pensez pas uniquement à la réunion qui va vous pourrir votre groove pour toute la journée. Pensez par exemple au fait que vous allez boire un café avec quelqu'un que vous aimez bien. Pensez que vous allez travailler sur un dossier que vous aimez bien. Bref, focalisez-vous uniquement sur le positif avant votre journée de travail. Essayez de vous envoyer un maximum d'ondes et ce sont ces ondes qui vont vous permettre d'affronter les choses que vous aimez peut-être un peu moins bien. Et ça, vous allez voir, ça va vous mettre de bonne humeur. Parce que si vous vous focalisez sur la seule réunion avec votre boss qui va vous engueuler pour je ne sais quelle raison, oui, effectivement, vous avez toutes les raisons d'être de mauvaise humeur. Et la cinquième chose à faire, le cinquième petit conseil, c'est de finir votre journée par quelque chose que vous aimez. Ayez un rituel de fin de journée. Choisissez cette chose, ça peut être un dossier, ça peut être une tâche, par exemple finir un certain nombre de mails, et une fois que vous avez fait cette tâche que vous aimez, fermez votre ordinateur jusqu'au lendemain matin. Pourquoi c'est important? Parce que de finir sur quelque chose de positif va vous permettre de passer une bonne soirée, de vous endormir plus facilement, et donc, on revient au premier point, de découvrir votre réveil de forme. Vous voyez, tout est lié dans une journée de travail et c'est extrêmement simple. Vous voyez, rien de très compliqué à mettre en place. Essayez dès aujourd'hui et vous verrez que votre bonne humeur va exploser. Et je vous assure qu'être de bonne humeur, ça amène du bien-être psychologique, mais également, vous allez voir petit à petit, du bien-être physique. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Spinoza qui disait « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. » Vous voyez, même Spinoza le disait, il est important d'être de bonne humeur pour que le positif arrive vers vous. Plus vous serez positif et positive,
plus il va vous arriver de belles choses. Je crois assez à cette espèce de force dans l'univers qui fait que le positif attire le positif. Je le fais encore une fois depuis des années et cela fonctionne. Et je vous assure, je ne suis pas un illuminé. Et je vais partager avec vous un commentaire que l'un d'entre vous, en l'occurrence l'une d'entre vous, a laissé sur l'une des plateformes d'écoute à propos de Happy Work. Il s'agit de Les1712 qui me dit « Super sympa ce format. Conseil utile et façon agréable de faire une pause. Je vous le conseille. Merci Gaël. » Eh bien, Les1712, merci beaucoup pour ce commentaire. Ça me va droit au cœur parce que effectivement, je fais des formats parfois très courts pour, dans la journée, faire une petite pause. Vous pouvez consacrer quelques petites minutes à écouter un conseil. Il y a, je le rappelle, un épisode tous les jours de Happy Work, des formats courts, des formats longs, vous allez pouvoir trouver absolument tout ce que vous souhaitez. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, comme l'a fait Les1712. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des points levés, des étoiles. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.